Eh bien, tout le film a été tourné aux alentours de Paris. J'avais imaginé le film comme, vous voyez, des acteurs français et tchèques, et qui sont à Paris, et ils jouent à l'Amérique, ils jouent à l'Angleterre, ils jouent à la Tchécoslovaquie. Et donc on a choisi des lieux très très spécifiques pour vous faire croire qu'on était en Amérique, pour vous faire croire qu'on était en Tchécoslovaquie, etc. Vous voyez, je pense que quand je suis en dehors de la salle du cinéma, je vis dans une illusion. Je vis dans l'illusion que ma vie est terne, pas très intéressante, un petit peu ennuyeuse, etc. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que vous filmez la réalité, vous la projetez sur un écran, et tout d'un coup, vous voyez que c'est passionnant. C'est pour ça que je trouve que le cinéma, c'est la vie en mieux. Donc c'est pour ça que je choisis le cinéma contre la vie. J'ai adapté 2 fois des textes un petit peu étranges. C'était toujours des textes un peu étranges. C'était une fois, c'était le récit d'une psychanalyse qui avait été fait par Georges Devreux. Et une fois, c'était une toute petite nouvelle anglaise, très très courte, qui se passait juste avant, en 1850. Et je l'avais transformé en un film énorme, alors que le texte était tout petit comme ça. Mais c'est la première fois que je me confronte au texte d'un très très grand écrivain connu et que j'essaie de l'adapter avec une grande fidélité. Je ne sais plus, c'est pas un livre très long, c'est pas un livre très long. C'est un livre qui fait à peu près 160 pages, 170 pages, mais c'est un livre qui est assez étonnant parce que c'est un livre qui ne comporte aucune didascalie. C'est-à-dire que c'est que des bouts de dialogue et il n'est même pas écrit il, elle, lui, elle. C'est juste des mots échangés. Et donc, ça me forçait, moi, à m'imaginer, mais qui dit ça? Comment il le dit? Où est-ce qu'il le dit? Et donc, ça provoquait mon imagination. Ah, c'était pas simple, mais en fait, c'était simple. Juste, il faut des acteurs exceptionnels. Et vous voyez, le principe, je trouve que le livre était un peu abstrait, un tout petit peu sec. Et moi, le film que je voulais faire, c'était un film très sensuel. Et c'est les acteurs qui, avec le chef opérateur et les techniciens, bien sûr, mais c'est d'abord les acteurs et les actrices qui transforment les mots en action et qui les transforment en sensations. Toutes les descriptions, c'est moi qui les ai imaginées. C'est pour ça que le livre, c'était une invitation. Le livre m'invitait. Il me disait, mais viens Arnaud, viens faire le film. Voilà. Non, mais ce livre-là était austère. Et moi, j'aime pas l'austérité au cinéma. J'aime pas ça. Moi, ce que j'aime bien, comme je vous disais, j'aime bien quand l'écran il scintille. Vous voyez, quand ça va vite. C'était un petit peu... Vous voyez, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire sur le film. C'est que j'avais tous ces fragments. Et je me suis dit, j'ai envie de vous raconter à vous une histoire. Alors l'histoire, elle commence en septembre. Et vous voyez, c'est l'automne. Et c'est un moment un peu mélancolique où l'amante anglaise n'est pas sûre qu'elle a envie de continuer cette relation parce qu'elle a sa vie à elle, etc. C'est compliqué. Et puis arrive l'hiver. Alors d'habitude, on dit que l'hiver c'est triste, mais là pas du tout. C'est la passion revient. Et ils sont absolument heureux l'un et l'autre. Et puis arrive le printemps. Et au printemps, l'écrivain américain, Philippe, il doit partir en Amérique pour rencontrer son amie Rosalie Nichols, retrouver son père, une étudiante, etc. Et alors, l'anglaise, elle commence à réfléchir, elle est assez douce, et elle se dit, un jour ou l'autre, il me quittera, il ne va pas rester à Londres. Donc je préfère être celle qui va la quitter la première. Et à ce moment-là, ils rompent au printemps, alors que c'est le moment où les bourgeons apparaissent et où les fleurs fleurissent. Et à la fin, c'est l'été. Ils se retrouvent pendant l'épilogue et c'est horriblement mélancolique. Et je trouvais que le passage des saisons qui passait au rythme inverse des rythmes du cœur, c'était une façon de vous raconter l'histoire.
Oh, vous savez, je suis un grand admirateur d'un cinéaste français qui est François Truffaut, qui a adapté beaucoup de livres, des livres américains, des livres français. Certains sont très réussis, d'autres un petit peu moins bien, mais j'ai toujours, très vite, vous voyez, dans l'histoire du cinéma, même du cinéma muet, le cinéma s'est emparé des romans pour les transformer en film. Donc je trouve que c'est un mouvement naturel et il y a des réussites, des échecs, mais je crois que le dialogue entre les arts est toujours heureux. Je me suis horriblement identifié au personnage de Philippe, évidemment. Je voulais faire un portrait de Philippe Roth et à la fin, quand Denis Podalides a vu le film, il m'a dit oui, c'est peut-être un portrait de Philippe Roth, mais c'est surtout un portrait de toi. Mais oui, vous avez tout à fait raison, parce que vous voyez mon métier, Philippe, il écoute des femmes, et vous voyez, un film comme ça, je ne peux pas le faire si j'écoute pas Léa Seydoux, si j'écoute pas Emmanuel DeVos, si j'écoute pas Anouk Grimbert. Vous voyez, c'est que mon travail est fait de dialogue avec des femmes. Donc, vous voyez, je pourrais citer euh, euh, évidemment tant de réalisateurs chez qui c'est le cas, vous voyez, mais c'est quelque chose auquel je pense très fort. J'aime pas beaucoup juger les autres. Je préfère être accusé. J'ai très très peu de relations avec les acteurs entre les films. C'est-à-dire que pendant le tournage d'un film et avant, pendant la préparation, je suis tellement envahissant. Vous n'avez pas idée, je suis horriblement envahissant. Que j'en ai honte, mais je le fais, je le fais. Je joue devant eux, je fais l'andouille, je leur parle, je les bombarde d'informations, comme je suis en train de vous bombarder de paroles, et voyez, etc. Donc, quand j'ai terminé le film, j'ai honte d'avoir été aussi près, et je leur fiche la paix, je leur fiche la paix, et je leur garde pourtant une amitié très très forte. Vous voyez par exemple Mathieu Amalric, avec qui j'ai fait tant de films, ou Léa Seydoux, je sais que je passe pas une semaine, il se passe pas une semaine sans qu'on s'envoie des textos en disant comment est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu as aimé comme film, qu'est-ce que tu lis en ce moment, voilà, est-ce que tu es heureuse, et je t'ai vu dans tel film, mais j'ose pas les appeler, c'est que par texto, parce qu'ils savent que quand je vais les retrouver, je vais devenir envahissant et très envahissant.